Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, le cancer du sein est une maladie caractérisée par la croissance incontrôlée de cellules mammaires anormales qui forment alors des tumeurs. Et Salimata en souffre depuis plusieurs années. Épuisée, elle et sa famille appellent à l'aide. La population de Fakobli, surtout celle de la sous-préfecture et de la ville, n'oublieront pas d'aussitôt la tornade du mardi 23 avril dernier. Le vent et la pluie ont causé d'énormes dégâts matériels au centre de santé, au marché, à tous les établissements scolaires et même au domicile du préfet de département. La population appelle donc à l'aide dans ce reportage de Théodore Zouzou. Gros arbres déracinés dans la cour, amas de tôle à même le sol, bâtiments décoiffés. Bref, c'est un centre de santé urbain de Fakobli, défiguré après une tornade le mardi 23 avril dernier, peu après 17 heures que nous découvrons. Plusieurs documents et matériels médicaux n'existent plus que de nom. Il y avait le vent, la pluie, bon, ça courait partout. On a entendu un grand bruit sourd. Boum! L'arbre est tombé sur la suite de couche. La jeune fille qui avait accouché, Dieu merci, elle n'a rien eu. Elle a pris son bébé et puis elle a commencé à courir. Donc elle est rentrée par le hall, là, l'autre côté. Tout ici était inondé. Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés. On a perdu tout notre matelas, bon, plein de choses. Vous-même, vous avez vu, vous voyez tout ce qui est là. Le bureau, les registres, tout était inondé. Les toitures de plusieurs habitations ont été emportées. Le marché de la ville, essentiellement constitué d'apatam, n'a pas été épargné. Le vent là s'est quitté partout. Ça a gâté beaucoup de choses. Maison là même, ça a pris maison d'abord. Toutes mes choses sont gâtées. Quand c'est venu, maison est tombée sur moi. Donc c'est mon enfant qui m'a tiré pour quitter. Donc quand j'ai sorti là, c'est le fer là qui a tapé mon pied. J'ai ma place en bas, tout maison là, tout est tombé. Tout est gâté même. En tout cas, c'est Dieu qui a fait que je suis quitté dedans. Aujourd'hui là, tout mon corps me fait mal. Le plus lourd tribut est payé par les écoles de la localité de Fakobli et de sa sous-préfecture. Les vents et la pluie ont décoiffé plusieurs bâtiments des établissements scolaires de la ville et plusieurs villages. Nous avions eu plusieurs écoles qui ont eu les classes décoiffées. EPRO, qui a eu sur 6 classes, ils ont eu 5 classes décoiffées. Le groupe scolaire Fakobli, appelé communément École AK, Fakobli 1, la classe de CM2 et la bibliothèque ont eu leur toit emporté. Fakobli 2, le bureau de la directrice et la classe de CM2 aussi ont eu leur toit emporté. À l'école municipale, où le CP1 et le CM1 ont eu leur toit emporté. À Tidrou-Kouléa, appelé communément TK, où le CM2 aussi a eu son toit emporté. Le village de Douembli, là-bas, les classes sont restées intactes, mais c'est les logements maîtres. Les 3 logements ont eu les toits emportés. On a opté pour les classes adultes vacations. Vu l'ampleur des dégâts et à l'approche des examens à grand tirage, l'autorité administrative lance un appel. Nous lançons un appel à l'État, aux bonnes volontés, de se manifester, de se mobiliser pour agir dans l'immédiat, surtout au niveau de l'école et de la santé. Les populations de Fakobli, elles, espèrent une réaction rapide des pouvoirs publics. Retour à Abidjan, ici où la Jeune Chambre internationale JCI Abidjan Soleil a fait le bilan de ses activités des 5 derniers mois de l'année 2024. Lors de cette rencontre, les membres les plus actifs ont été récompensés pour leur engagement à rehausser l'image de la JCI en présence d'Assit Andiara et Enza Traoré. Les membres de la Jeune Chambre internationale JCI Abidjan Soleil sont en conclave. Ils sont tous là pour passer en revue les actions menées depuis janvier à la fin avril 2024. L'objectif est de faire le bilan de cette période et mieux aborder la deuxième partie de l'année. Aujourd'hui, nous sommes à mi-parcours de notre mandature depuis le 5 janvier 2024 et nous sommes là pour faire un bilan moral et financier et entrevoir les différentes perspectives pour la seconde moitié du mandat.
Les membres les plus actifs au cours de ces 4 premiers mois de l'année sont récompensés pour leurs actions en faveur du développement et la promotion des valeurs communautaires et sociales de la JCI Abidjan Soleil. J'ai reçu le prix du meilleur monde potentiel. Je suis déjà fière d'appartenir à cette organisation. Je suis en même temps heureuse et reconnaissante pour le travail reconnu, pour... J'ai eu le prix du meilleur membre engagé, puis le prix d'innovation. Voilà, bon, j'estime que c'est ce qu'on a pu faire qui a mérité ces différents prix-là. C'est l'occasion de dire merci au président et à tout son CDL parce que ce sont eux, le comité, qui décident de donner ces différents prix-là. Plusieurs cadres du pays ont pris part à cette rencontre. Occasion pour Alun Bakayoko, président de la cérémonie, de féliciter le président du mandat 2024 et ses collaborateurs pour les activités menées en faveur de la jeunesse ivoirienne. J'ai jugé important d'associer mon image parce que pour moi, la formation de nos jeunes frères reste un pilier de développement très capital. Ce genre d'initiative est vraiment à encourager. La fédération que je dirige, nous sommes là par notre position transversale. Nous voulons mettre un pont entre toutes les associations, entre l'industrie du tourisme et cette organisation. La Jeune Chambre internationale Abidjan Soleil a pour mission d'offrir aux jeunes des opportunités de développement de leur leadership en leur donnant la capacité de créer des changements positifs dans leur communauté. Pour parler littérature, la maison d'édition Al-Hikma a procédé ce samedi 27 avril à la cérémonie de présentation de dédicace du livre Cheikh Moustapha Sonta et l'héritage du prophète. Un livre de Daouda Berté qui met en avant des valeurs morales et spirituelles pour un comportement exemplaire dans les sociétés. Fedana Iyo et Assit Ondiara ont pris part à cette dédicace. Lors de la cérémonie de dédicace de son livre intitulé Cheikh Moustapha Sonta et l'héritage du prophète, l'auteur Daouda Berté est revenu sur les valeurs fondamentales telles que l'humilité et le comportement exemplaire de son maître, le Cheikh Moustapha Sonta, qu'il retrace dans son œuvre. Un comportement inspiré par la vie du prophète Mohammed qu'il faut s'approprier selon lui. Il faudra voir ce livre sous l'angle en fait d'une problématique qui est celle de l'éducation par l'exemple. Le Cheikh Moustapha Sonta montre effectivement qu'on peut, en étant éducateur, être un exemple d'éducation. Et c'est une rupture par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Fais ce que je te dis de faire, mais ne fais pas ce que je fais. Et donc, en fait, c'est une interpellation pour tous les parents, pour tous les éducateurs que nous sommes, de sorte à ce que nous soyons des modèles inspirants pour nos enfants, pour des comportements plus vertueux. Cet ouvrage, loin d'être réservé uniquement aux musulmans, aborde des thèmes universels tels que l'éducation par exemple et le modèle de conduite à suivre. Pour moi, c'est un ouvrage qui permet d'éduquer à l'exemple, mais c'est avant tout un acte de foi. Les valeurs qui sont prônées là sont des valeurs qui sont données à tous. C'est important, vous savez, ce monde met beaucoup l'accent sur la technique, sur les compétences. Mais vous allez avoir toutes les compétences possibles. Si vous ne savez pas vous comporter et si vous ne savez pas utiliser ces compétences, vos compétences vont plutôt être destructives au lieu d'être constructives. Cette cérémonie de dédicace a permis de riches échanges entre les invités et l'auteur, offrant à chacun des éclaircissements sur l'œuvre et sur les enseignements qu'elle véhicule. Pour le Cheikh Moustapha Sonta, mis en exergue dans cette œuvre, c'est une satisfaction. C'est un sentiment d'humilité, de reconnaissance envers Dieu. Et on demande à Dieu que les gens comprennent mieux le message. Parce que comme Daouda Berté l'a dit, le message, c'est pas moi. Le message, c'est surtout les caractères du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est de comprendre qui et comment le prophète vivait, comment il fonctionnait. Nous, les êtres humains, on essaie de prendre un peu de lui pour en faire notre quotidien et pour transmettre ça aux gens qui nous suivent. La cérémonie a pris fin avec une séance de dédicaces. Vous le disiez en titre, le cancer du sein tue. Et ça, on ne le dira jamais assez dans l'optique de sensibiliser afin de prendre des précautions. Dans la commune de Koumassi, Salimata Diakité est atteinte de cette maladie. Malgré les nombreux soins, le mal persiste chez la jeune femme. Aujourd'hui, la famille de Salimata a le regard tourné vers les personnes de bonne volonté pour la sauver de l'emprise de cette maladie cancéreuse.
sauvant Salimata Diakité. Un reportage de Justin Kwasi, commenté par Assit Andira, âme sensible, s'abstenir. Quartier Soleil dans la commune de Koumassi. Ici habite Salimata Diakité, mère de 6 enfants. Elle souffre depuis plus de 11 mois du cancer du sein, un tueur silencieux, car il n'est pas dépisté plus tôt. Inactive aujourd'hui, couchée dans son lit, Salimata se sent mal, impuissante face à cette maladie qui la ronge au fil des jours. Depuis que maladie m'a attrapée, elle s'est couchée. Mon bébé, elle n'avait pas attrapé. Le bébé, là, il voit comme ça, elle ne veut pas la prendre. La nuit, il ne veut pas dormir. Ici, là, comme ça, il m'assoit comme ça. C'est ma soeur qui prend mon bébé là pour aller dormir. Il me sent fatigué, tout mon corps me fait mal. Je suis nerveux même. Souvent, il a envie de me lever même, mais je ne sais pas comment il a fait. Pardonnez, venez m'aider. Je souffre trop. On a constaté une boule au sein du sein gauche. Je lui ai demandé ce que c'était. Elle dit qu'elle ne sait pas. Alors, je l'ai envoyé à l'hôpital de Koumassi. On a fait un premier examen, on nous a fait savoir que c'était une infection. On l'a mis sur traitement. Il y a un examen qui s'est avéré qu'elle avait une grossesse avancée d'environ 5 mois. Maintenant, l'autre examen pour la boule, pour savoir ce que c'était, on nous a dit qu'elle avait un cancer. Et quand le résultat est venu, c'est comme ça qu'on a commencé la chimio. La santé de Salimata se dégrade de jour en jour. La tumeur est maintenant apparente. La plaie s'est déjà emparée de son sein gauche et atteint progressivement son dos. Cette situation plonge toute sa famille dans une angoisse profonde. Depuis la maladie qu'elle a attrapée, nous, on est triste. On ne sait pas où on va faire même. Mon enfant, elle a trop souffert. Chaque matin, on va à l'hôpital. Donc souvent, elle a du mal à marcher. Donc c'est moi, je tiens sa main. Je suis obligée de l'aider, d'être auprès d'elle, de la soutenir. Mais ma soeur, il n'y a pas le choix. Difficile pour Daouda Traoré, son époux, de voir la mère de ses enfants mourir à petit feu. C'est un grand coup dur pour moi, et pour ma famille et pour la malade. C'est très difficile parce que le traitement est long, très coûteux, et la malade est fatiguée. La nuit, souvent le sommeil me prend, mais quand j'entends sa voix, je me réveille. Elle n'est pas contente de me voir trop dormir parce qu'elle souffre énormément. Vu l'état de santé de Salimata et soucieux de son incapacité à mener des activités génératrices de revenus, les habitants du quartier lui apportent soutien et réconfort. Le jour que j'ai vu, je n'ai pas dormi ce jour-là. Le matin, j'ai stabilisé les femmes qui il dit où maladie là, elle a, son mari ne peut plus. C'est qu'on a gagné là, ça peut pas maintenant. Elle a bébé, fin de 5 mois, 6 mois. C'est pas facile quoi. Pratiquement en phase terminale, ce cancer pourrait coûter la vie à Salimata. Sa famille sollicite l'aide des personnes de bonne volonté et des autorités compétentes afin de permettre à cette mère de famille de recouvrer la santé. Le cancer était traité sous une grossesse. Jusqu'à un terme, à 7 mois, on a fait une opération. Et puis le bébé est suivi, la maman est suivie. Sincèrement, où je suis, la famille, on est très épuisé financièrement. Je viens par là demander à tous ceux qui vont entendre ce message de nous venir en aide. Franchement, ce n'est pas facile. Aidez-nous, s'il vous plaît. Selon les études, le cancer du sein est le premier cancer de la femme en Côte d'Ivoire. Il représente 19% des cas de cancer chez la femme. Plus de 1300 nouveaux cas et près de 1800 décès par an. Dans l'espoir d'une suite favorable, nous souhaitons un prompt rétablissement à Salimata et courage à sa famille. Dans un autre chapitre, à 6000 km d'Abidjan, Bonjour Paris a tenu toutes ses promesses. Le samedi 27 avril, à la salle de la Mutualité, le public de la diaspora, les partenaires de l'émission, mais aussi le directeur général du groupe RTI, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, ont été séduits par la qualité des prestations des humoristes qui ont fait montre de leur talent et leur savoir-faire. Pour cette 4e édition, la victoire des éléphants est au cœur des présentations. Envoyés spéciaux à Paris, Pagassoro Kone de Madongui et Aruna Kone. Paris, maison de la Mutualité. Il est un peu plus de 21h. À l'entrée, on se dépêche pour regagner la salle du spectacle. Personne ne veut se faire compter le grand rendez-vous humoristique de la RTI, Bonjour Paris, 4e édition. Pendant ce temps, dans les loges, les humoristes sont serrés.
Ils attendent produire un spectacle féerique et inoubliable. Bonjour, c'est Papito. Prenez place, nous on est prêts déjà, on est dans les vestiaires, on est en train de tuer, tout le monde est prêt pour le show. Merci à la RTI. Alors donc on s'apprête, ça va être chaud bouillant. Hein? Voilà, préparez-vous. On avait déjà dit, la CAN c'est chez nous, la coupe ne bougera pas. Et tout à l'heure on va démontrer ça. Il rit comme les chefs bandits. Et dans la loge officielle, le directeur général de la RTI, accueilli par ses plus proches collaborateurs. 21h30, le spectacle peut alors commencer. Les humoristes sur scène font montre de leur talent et de leur savoir-faire. On était tellement contents. Mais pas aussi, nous ont permis de partir où on veut. Nigeria nous a fait. Il a fait 3 dehors. Et puis il est parti se consoler. Mais le plus titré par nous, c'était le coach. Bon, mon titre coach, moi, après le crier. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui a gagné champion d'Afrique 3 fois. Et pour lui, c'est dans PlayStation 3. Bonjour Paris 2024, une initiative de la radio-télévision ivoirienne RTI en partenariat avec Corsair. Pour cette 4e édition, la victoire des éléphants au cœur des différentes prestations et allocutions. Après Bonjour Abidjan, eh bien tout le monde était à la CAN. Et comme chacun de nous, chacun de vous, la CAN, ça a été un moment extraordinaire. Où ce beau pays, comme un seul homme, s'est mobilisé. Et au final, quels que soient les chemins tortueux et difficiles, Ivoirien reste Ivoirien. Je suis très ravie d'être parmi vous ce soir et je tiens à remercier particulièrement la RTI, notre partenaire, qui nous a permis de partager ce moment qui valorise la culture ivoirienne. Corsair est aussi acteur qui est engagé pour faire rayonner la culture en Côte d'Ivoire. Une initiative saluée par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Kwaku Bandama. Monsieur le directeur général de la RTI, je veux vous saluer, vous remercier, vous et votre équipe, pour la constance de cette amitié que vous faites à la diaspora, aux Ivoiriens de France, en nous offrant cette grande émission qui est Bonjour. Bonjour Paris est à sa 4e édition et je m'honore en tant qu'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France d'accueillir sur ces 4 éditions la 3e, c'est-à-dire 3 éditions qui se passent sur notre mandat. Merci, monsieur le directeur général. Le président Alassane Ouattara a pris l'engagement de faire la meilleure CAN de l'histoire et il a tenu l'engagement. Nous sommes fiers. En plus des humoristes, certains artistes chanteurs, dont Aboumé l'éléphant, ont réussi à égayer le public de Bonjour Paris. Le public de Paris, lui, n'a pas boudé son plaisir. Je suis fier de nos humoristes parce que nous ont vraiment gâtés et à travers eux, avec une forte ambiance. Tous les Ivoiriens sont contents. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. C'était vraiment un bon cadeau pour nous, vraiment, d'avoir Bonjour 2024. Très bien, très bien. J'ai beaucoup apprécié. Mon épouse est ivoirienne. On voulait absolument venir ce soir et j'ai passé un très bon moment, beaucoup d'humour. Je connaissais peu l'humour africain, mais là, on a été servis sur un plateau magnifique. Voilà, et je reviendrai l'an prochain, je pense. Fini Bonjour Paris 2024. Rendez-vous l'année prochaine pour la 5e édition pour plus de rire et d'humour. D'ailleurs même, est-ce que vous connaissez le sens du retard? C'est un acrostiche. Chaque mot veut dire quelque chose. Le retard veut dire quoi? Regard erroné sur le temps annoncé et reconnu au début. Tu vois? Ça, c'est le retard qui est défini comme ça.
Et puis, dans cette belle ambiance, nous terminons ce temps d'information au Togo où près de 4,2 millions d'électeurs togolais ont voté dans le calme ce 29 avril pour les législatives et régionales. Reporté à plusieurs reprises, ce double scrutin se tient alors qu'une nouvelle constitution adoptée par les députés sortants le 19 avril fait passer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. À la mi-journée, ce lundi, il n'y avait pas grande affluence devant le bureau de vote de la capitale Lomé, mais rassurez-vous, tout s'est passé dans la quiétude. Merci et bonne suite au programme sur RTI2.